n'ont rien compris, ma sœur. Ils n'ont pas compris que maudit est un mot qui montre l'état spirituel d'un individu. Ce n'est pas une injure. Moi, je vois les judéo-chrétiens qui sont sur la toile, qui racontent des bêtises. Oh non, il fait un peu trop le chocolat, il a maudit un vieux. Vous connaissez ce qu'on appelle maudire quelqu'un? Moi, j'ai assisté à la malédiction. Ici, nous, en Afrique, on maudit quelqu'un comment? Quand une mère maudit son enfant. On maudit l'enfant comme en Afrique. Les vrais Africains qui ont grandi en Afrique. Qui a déjà assisté à une malédiction? Moi, j'en ai assisté à une malédiction. C'est horrible à voir. J'étais au village, tout le monde a fermé les portes. Une femme maudissait son fils. Tout le monde a fermé les portes. En Afrique, quand une mère maudit son enfant, elle enlève tous les habits. Elle se met nue et elle frappe sur les fesses. Elle prononce des incantations que si tu es sorti de mon ventre, elle touche le ventre, elle touche les fesses. Si tu es sorti de mon ventre, je t'ai porté pendant 9 mois. Partout où tu vas partir, les portes seront fermées. Partout où tu vas partir, les choses seront fermées. Les femmes que tu vas sortir avec elles, la malédiction est horrible. Maudit, quelqu'un ne s'est pas venu dire tu es maudit. Ça, c'est le mot qui vient confirmer l'état spirituel de cette personne-là. C'est pourquoi pour les judéo-chrétiens, je vais toujours vous ramener à votre Bible, ce que la Bible dit par rapport à la malédiction. Dans Lévitique 20, à partir du verset 9, on dit « Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais est-ce que maudire son père et sa mère dans la tradition juive, c'est de venir dire « Papa, tu es maudit, maman, tu es maudit ?» Non! Dans la tradition juive, l'ingratitude vis-à-vis de son père et de sa mère est une malédiction. Bastonner son père, c'est le maudire. Rejeter son père, l'abandonner, fuir les responsabilités. Il t'a élevé, ton père t'a élevé. Et quand toi tu travailles déjà, tu fuis les responsabilités, tu l'abandonnes, tu es en train de maudire ton père et tu dois être tué dans les lois juives. Ta mère a souffert avec toi. Quand tu gagnes un peu le travail, tu prends tout, tu pardonnes aux beaux-parents. Tu es en train de maudire ta mère et tu dois être tué dans les lois juives. Celui qui abandonne sa mère, celui qui est ingrat vis-à-vis de ses parents. La malédiction, c'était un acte. Le mot maudit vient juste confirmer l'état spirituel de la personne. Ensuite, je vais vous prendre quelques exemples dans votre Bible judéo-chrétienne, puisque ce sont les chrétiens qui passent leur temps actuellement à miauler, comme des kikis. Ils miaulent. Vous avez votre Bible chrétienne. Je vous enseigne votre propre Bible, moi. Je ne suis pas un chrétien. Je suis trop beau pour être chrétien. Vous prenez Deutéronome 27. Vous allez voir toutes les malédictions qui sont prononcées là-bas. Dans le livre de Deutéronome 27. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est maudit. Selon le livre de Deutéronome 27. L'exemple. Maudit soit celui, Deutéronome 27 à partir du verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Le peuple dira Amen. Donc quelqu'un qui couche avec la femme de son père, il est maudit. Mais à quel niveau il est arrivé à cet état spirituel? C'est quand il a vu le boenze de son père. Il a écarté les pieds sur le boenze de son père. Il est monté où son père est monté. C'est à partir de là que la malédiction commence. Donc quand tu vas venir dire cet homme-là, selon les lois naturelles et les lois divines, il est rejeté par Dieu. Un homme qui monte sur le boenze de son père est rejeté par Dieu. C'est pourquoi nous, en Afrique, même s'asseoir, par exemple, dans une table comme ça c'est la chaise de papa. Tu ne pouvais pas venir t'asseoir parce que c'est son pouvoir. Venir t'asseoir où papa s'asseyait, c'était une malédiction. Je prends un exemple assez simple. Toujours votre livre, les malédictions, vous prenez Lévitique 28. À partir du verset 15, vous allez voir toutes les malédictions. Je vais vous prendre Lévitique 28. Je vais vous prendre un passage qui montre, par exemple, quelqu'un qui est maudit. Exemple, Lévitique 28 à partir du verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Donc, si tu observes quelqu'un qui a une femme et cette femme-là s'est fait baiser par quelqu'un d'autre, le propriétaire de cette femme-là est maudit. Il y a une malédiction qui le suit. Et ça, c'est dans nos coutumes. Là, je confirme quand même. Là, quand même, d'une part, c'est vrai. Bon, tout ça, ça a été recopié de nos coutumes. Ça a été recopié de nos traditions. Et ça, moi, on me l'a enseigné au village. Et quand tu vois un homme, c'est pourquoi, quand un petit frère baisait la femme de son grand frère, il éteignait la puissance de son grand frère. Parce que quand tu couches avec la femme de quelqu'un, tu maudis le propriétaire de cette femme-là. Oh, laissez-moi vous enseigner. Je suis fatigué de répondre aux ignorants. Mercredi, il y a live. Mercredi, il y a live. On fait le live mercredi. On doit enseigner les grandes valeurs traditionnelles. Coucher avec la femme de quelqu'un, c'est maudit cet homme. C'est quoi, vous voyez, les gens qui sont dans les systèmes ésotériques, qui couchent avec la femme des autres pour les diminuer.